Salut à tous les chiefs. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter ce qu'il y a lieu de savoir avant d'aller pratiquer le holding des crypto-monnaies. Je reprends, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le nécessaire à connaître avant de pratiquer le holding des crypto-monnaies. N'oubliez pas, je vous ai dit, le holding des crypto-monnaies, c'est la stratégie qui te permet d'acheter et de revendre une crypto-monnaie sur le long terme. Le long terme, c'est vous qui le définissez. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans. Tout dépend de la période que vous-même vous fixez. Alors, pour pratiquer le holding des crypto-monnaies, il y a 3 plateformes importantes qu'il faut avoir à l'esprit. La première plateforme, c'est le marché. Dans notre exemple, nous allons travailler avec coinmarketcap.com. Après le marché, il y a l'échangeur. Dans notre exemple, nous allons travailler avec Binance. Et la troisième plateforme qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le portefeuille. Dans notre exemple, nous allons travailler avec Trust Wallet. Alors, je parle de marché parce que quand vous avez une crypto-monnaie à holder, c'est sur le marché que vous partez pour analyser la crypto-monnaie, pour savoir si c'est une crypto-monnaie de faible ou de forte potentialité. Également, je parle de marché parce que c'est la plateforme qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle la veille stratégique. Pour savoir les performances de cette crypto-monnaie-là. Et savoir aussi si c'est une nouvelle crypto-monnaie ou pas. J'ai aussi parlé d'échangeurs parce que c'est les plateformes qui te donnent la possibilité d'acheter et de revendre la crypto-monnaie qu'on souhaite holder. C'est ici le lieu de préciser que tous les échangeurs sont aussi considérés comme des portefeuilles centralisés. Ça veut dire que on peut acheter une crypto-monnaie si un échangeur garder cette crypto-monnaie-là par rapport à une période qu'on va se définir, attendre que ça prenne de la valeur et puis vendre, quitter le marché, je veux dire. Alors, donc, les échangeurs sont aussi des portefeuilles, mais des portefeuilles centralisés. Après les échangeurs, je vous ai également parlé des portefeuilles comme Trust Wallet. Pourquoi? Parce que les portefeuilles comme Trust Wallet sont des portefeuilles décentralisés. Ce sont des portefeuilles qui rassurent au niveau de la sécurité. Ce sont des portefeuilles avec lesquels, quand vous travaillez, vous avez à votre disposition ce qu'on appelle les clés privées, les phrases de récupération qui vous rassurent et qui garantissent votre sécurité. Alors, je pense que je suis à la fin de cette vidéo et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous remercie pour votre attention. À nous revoir.